j'aimerais bien que le ministre qui s'occupe des infrastructures, parce que M. Kobler l'a dit tout à l'heure, le représentant du Fonds monétaire international a parlé des infrastructures, les routes, les ponts, les bâtiments. Le ministre Kakasouchi, s'il est là, le Premier ministre a dit tout à l'heure qu'il va beaucoup nous apaisantir sur l'état des infrastructures en RDC. Bienvenue, Monsieur le ministre. Bienvenue, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Marie. Le Premier ministre, tout à l'heure, a dit de vous que vous êtes le patron des infrastructures dans notre pays, la RDC. Les Congolais vous suivent, la communauté internationale aussi, le monde aussi vous suit en ce moment. Qu'est-ce que vous avez fait du Congo depuis... Allez, je vais aller un peu plus loin. 2001, vous n'étiez pas là, mais vous étiez au Congo, que Joseph Kabila a été président. Vous êtes au gouvernement depuis un certain temps. Quel est l'état des infrastructures de notre pays aujourd'hui? Quelles sont les réalisations symboliques qui peuvent donner envie aux Congolais de dire qu'ils sont fiers de vous, ministre? Merci beaucoup, Monsieur Jean-Marie. Je remercie aussi Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et les honorables députés et sénateurs, ainsi que tous les membres du gouvernement ici présents. Je remercie les partenaires techniques et financiers et tous les invités pour nous avoir offert cette occasion de nous exprimer devant cet auditoire. Oui, Monsieur Jean-Marie Kassamba, je dirais que depuis qu'il y a eu cette vision d'impulser le développement de ces pays par l'amélioration de la qualité des infrastructures de base, cheval de bataille du chef de l'État, à travers d'abord les 5 chantiers de la République, qui a été relayé par la révolution de la modernité. Beaucoup a été fait, bien que beaucoup aussi reste à faire. Beaucoup a été fait. Pourquoi? Les chiffres ont été développés tout à l'heure. Nous avons un réseau routier de 153 000 km, constitué essentiellement, malheureusement, des routes en terre, donc des routes qui se dégradent au vu de notre hydrographie. Ces réseaux, en 2006, n'avaient qu'à peine 4 500 km qui étaient praticables. Les projections auraient pu le permettre. Vous verrez que la grande partie de l'étendue du territoire était quasiment inaccessible. De 2006 à nos jours, nous avons 21 000 km de routes réhabilitées, réouvertes. Cela, concrètement, permet de relier énormément les chefs-lieux de province, des territoires, aux villes. Et sur les 159 villes, chefs-lieux de territoire et chefs-lieux de province, nous avons 72 aujourd'hui qui sont complètement reliés, soit un taux de désenclavement de 45%. Aujourd'hui, vous le savez, on peut partir de Kinshasa à Matadi pratiquement en 6 heures. Il y a quelque temps, c'était des jours, c'était pénible. On peut partir de Kinshasa à Kikwit en 7 heures. Il y a quelque temps, c'était en plusieurs jours. On peut partir de Lubumbashi au Katanga, en passant par Kalemi, Bukavu, Beni, Kisangani, aller jusqu'à Bumba, et d'ici là, on saura aller jusqu'à Zongo. Donc, pratiquement, donc vous avez des bouts en bout. Vous avez désenclavé le Congo. Tout à fait. Et donc, énormément de choses ont été faites, mais je l'ai dit, ces 153 000 km de route, nous venons de rouvrir complètement 21 000 km sur un réseau d'intérêt général. Il y a donc encore énormément à faire, mais le rythme d'ouverture est spectaculaire. Pour vous donner aussi un chiffre, des 60 à 97, les rythmes d'asphaltage moyens étaient de 28 km par an. Aujourd'hui, nous sommes à un rythme de 60 à 80 km de routes asphaltées par an. Bientôt, nous allons avoir notre route d'intégration nationale, la route nationale numéro 1, qui partira de bout en bout par une route revêtue de qualité, ce qui va renforcer la cohésion nationale et le brassage culturel cher à notre pays pour encourager et consolider la paix et la sécurité. Merci beaucoup, mais vous ne faites pas ce travail seul, vous êtes aussi aidé par la communauté internationale. J'aimerais bien inviter Michel Dumont, qui est l'ambassadeur de l'Union européenne. Vous pouvez l'applaudir, hein, M. Dumont. Bienvenue, M. Dumont. Merci. Merci beaucoup. Je vous présente le ministre. Moi, je n'ai pas besoin d'être présenté. Je sens qu'ils travaillent ensemble. Ah oui, on travaille assez bien ensemble. Je sens qu'ils travaillent ensemble. Alors, monsieur le ministre qui était en train de nous présenter
l'état des lieux du Congo reluisant avec le désenclavement, etc. L'Union européenne et la Belgique avaient quitté le Zaïre en 92 exactement, lorsqu'il y a eu la rupture avec la coopération. Vous êtes actuellement l'ambassadeur de l'Union européenne ici. Qu'est-ce que vous faites pour nous, les Congolais, concrètement? Écoutez, merci de cette occasion d'expliquer effectivement aux téléspectateurs congolais ce que nous faisons, dont nous faisons effectivement beaucoup dans le domaine des infrastructures, mais plus largement, nous appuyons tous les efforts du gouvernement congolais en vue de la paix et de la stabilité, de l'enracinement de la démocratie et des droits de l'homme et d'un développement durable au service de la population, parce que ça, c'est bien le problème. On voit les résultats qui ont été obtenus sur le plan macroéconomique depuis des années, mais comment la population peut en bénéficier. Et donc, le cœur du problème, c'est la gouvernance. C'est ce qu'avait souligné le Premier ministre dans son discours d'investiture il y a maintenant près de 3 ans. Et c'est la raison pour laquelle ce pays qui a des potentialités extraordinaires, on pense évidemment aux mines, mais c'est quand même surtout tout ce qui est l'agriculture, les terres, l'eau, et puis surtout sa richesse en hommes. Pourquoi tout ça ne se traduit pas dans la réalité pour les gens? Pour des problèmes de gouvernance. C'est la raison pour laquelle nous avons un programme effectivement en matière d'infrastructure, mais nous avons aussi la santé, le développement durable et tout ce qui concerne la réforme de l'État, la police, l'armée et la justice. Je prends la justice, parce que ça, c'est fondamental. Oui. Alors, pourquoi? Je vais vous laisser continuer. Mais vous avez, il y a pas longtemps, participé à la mise en place d'un tribunal qui a été rénové, pour ne pas dire construit, tout neuf, pour permettre à la justice de dire les droits. Mais est-ce que ça se limite seulement là, ou bien d'autres domaines d'intervention? Non, mais ça, c'est fondamental. Effectivement, c'est plus qu'un tribunal, c'est une véritable cité de la justice qu'on est en train de construire avec le palais de justice, la réhabilitation du ministère de la Justice, et surtout, ce qui est fondamental, c'est l'Institut national de formation judiciaire qui va permettre de former tous les gens dans les métiers de la justice, les magistrats, les greffiers, et tous ces gens qui vont servir. Et c'est très important parce que la justice, évidemment, c'est le cœur du contrat social, mais je vais prendre un exemple. Bon, l'agriculture ici est une chance extraordinaire. Il y a 800 000 km² de terres qui sont inexploitées. Mais la justice, c'est très important parce que si vous n'avez pas des tribunaux qui permettent de dire à qui appartient la terre, qui a une insécurité foncière, ça veut dire qu'il n'y a pas de titre de propriété, ça veut dire qu'il n'y a pas d'hypothèque, ça veut dire qu'il n'y a pas de prêt bancaire et donc il n'y a pas de développement de l'agriculture. Donc la justice, très concrètement, ça veut dire aider la population congolaise à prendre en main son destin et à se développer. Monsieur le ministre, j'aimerais quand même, parce que nos compatriotes qui nous suivent, notamment à l'étranger, parce que nous sommes très suivis à l'étranger, un peu pour nous aussi, Télé 50, depuis hier ce canal, se pose la question, l'Union européenne, est-ce que la route, par exemple, Kinshasa-Matadi, ou du côté de Bandundu, continue à financer malgré la crise, ou bien vous avez d'autres programmes? On avait annoncé par exemple le programme entre Kananga et Mbujimaï, qui n'a toujours pas vu le jour. Est-ce que, la question est beaucoup plus directe, est-ce que l'Union européenne aujourd'hui a les moyens de sa politique pour continuer à aider la RDC dans son développement? Voilà. Merci beaucoup. Je vais dire qu'aujourd'hui, en matière d'infrastructures de base, vous savez, c'est les secteurs dont les coûts d'investissement sont les plus onéreux. Et donc, nous avons bâti une stratégie qui se focalise sur 3 piliers de financement. Le premier pilier, c'est bien sûr les ressources propres. Et ces ressources sur fonds propres, ça peut être mobilisé sous plusieurs formes. Aujourd'hui, nous allons même dans des formes de concessions, qui sont des formes de partenariat public-privé. C'est le cas de la route Kinshasa-Matadi, c'est le cas de la route Kasumbalesa-Lumbashi, Likasi jusqu'à Kolwezi. Et je le rappelle ici, la route Likasi-Kolwezi n'avait jamais été asphaltée et elle avait juste un monocouche qui a été laissé par la colonie depuis 1958 et là elle est asphaltée avec des ponts modernes qui permettent la circulation dans 2 sens. C'est une vision de modernité. Et nous avons aussi bien sûr les partenaires techniques et financiers et nous avons aussi un financement innovant, c'est celui des infrastructures qui sont construites sur base des garanties de l'exploitation minière
à travers Ce qu'on notamment appelle les le trocs. programme sino-congolais. Ce n'est pas vraiment un troc. Oui. Ce n'est pas un troc, c'est-à-dire qu'il y a l'exploitation minière qui, à travers cette activité, va produire, générer des bénéfices. Et ces bénéfices sont hypothéqués pour venir construire les infrastructures. On ne les attend pas, on les consomme à l'avance, on prête l'argent à la République de manière à ce que ces fonds qui seront générés par la suite par cette exploitation viennent rembourser ces fonds. C'est vraiment pas la. Alors dans le cas de l'Union européenne, parce qu'il est à côté de nous. L'Union européenne, je dois le dire, autant que d'autres partenaires techniques et financiers, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et des partenaires bilatéraux comme les coopérations japonaises et la coopération belge, j'en passe, est en train aujourd'hui d'intervenir sur la route nationale numéro 1 de Bachamba à Luange. Nous avons été avec l'ambassadeur en mai 2014 et je dois ici féliciter le courage de l'ambassadeur et de tous ses experts. Ce n'est pas toujours ce qu'on croit, c'est aussi la passion, ce n'est pas seulement l'argent. Eh bien, l'Union européenne aujourd'hui Il est aussi congolais comme celui de Dieu. Il se comporte mieux que certains Congolais. Et je dois le dire, il a été au lancement et aujourd'hui nous sommes en train d'asphalter la route de Bachamba à Luange, c'est 114 km et cela ira jusque pratiquement en 2016. Mais d'ici fin 2015, nous aurons déjà l'asphalte sur cette route. C'est une route où nous avons veillé en août de l'année passée, en train pratiquement d'aller à Luange avec les experts de la BAD et bien d'autres experts, des ministres et des gouverneurs. Nous avons veillé en roulant. Donc ici, je voulais insister aussi, M. Jean-Marie, sur le fait que les gens ne doivent pas voir simplement l'activité à travers le fond. Il y a aussi la passion. Le chef de l'État a toujours évoqué ça. Il faut avoir la passion. On a bien compris que l'ambassadeur a la passion du Congo. Enfin, vous allez rester un peu longtemps chez nous, hein, si vous voulez bien. Alors, juste dernière question, monsieur l'ambassadeur, c'est très important, et je la repose. Est-ce qu'il y a aujourd'hui la volonté, dans le partenaire que vous êtes, surtout l'Union européenne, de continuer, malgré les moyens propres du gouvernement congolais, qui a beaucoup investi aussi dans les infrastructures, etc., d'augmenter votre participation financière pour permettre au Congo d'être un Congo émergent, comme on a dit dans 15 ans? Écoutez, la réponse est clairement oui, puisque l'enveloppe, si on parle technique, du programme passé, c'était 514 millions d'euros. Celle pour les années à venir, ça va être 620 millions d'euros. Donc on voit bien la croissance. Pour revenir à ce que vient de dire notre partenaire ami, le ministre des infrastructures, au-delà de ce que nous sommes en train de construire, les 114 km, d'ailleurs nous travaillons très bien avec la BAD qui font les kilomètres suivants, au cours des années à venir, on va construire 150 km de 400 km qui permettront d'aller au bout jusqu'à Mbujima et Mweneditu. Et tout ça, ça s'inscrit dans un schéma qui est très clair, en fait, hein, qui est un schéma à la fois économique et politique. Politique, pourquoi? Parce que c'est réunifier le Congo. Bon, vous voyez bien, c'est un pays qui a des zones économiques et démographiques très peuplées sur Kinshasa, l'Est et la zone du sud Katanga, et puis au milieu, c'est vide. Donc il faut refaire la route nationale numéro 1. Hein, et là, vous avez donc une route qui va aller jusqu'à Mweneditu, et puis là, vous retrouvez le chemin de fer qui va aller jusqu'à Ilebo. On refait de l'autre côté l'aménagement du fleuve, parce que le Congo, c'est vraiment l'artère de ce pays, et donc c'est une capacité de développement extraordinaire. Aujourd'hui, vous mettez 3 semaines avec des risques considérables. Le ministre me disait, il y a eu, en 30 mois, il y a eu 3000 morts dans des naufrages sur le Congo. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est faire en sorte qu'on puisse aller de Kisangani à Kinshasa en moins d'une semaine par le bateau. Et là, vous avez toutes les richesses de la province orientale, toutes les richesses de l'Équateur qui pourront alimenter les marchés de Kinshasa, et donc c'est une aide directe à la population. Vous pensez par exemple, vous avez le riz de Bumba. Le riz de Bumba, c'est considéré comme un des meilleurs du monde. Hein. Aujourd'hui, c'est très difficile d'en trouver. Ici à Kinshasa, vous pouvez peut-être, quand vous allez au marché de la Liberté, à 5 heures du matin en trouver. Mais sinon, vous allez trouver du riz qui vient d'Asie du Sud-Est, qui a été bourré de pesticides, qui est passé pendant des heures, et qui vient vendu à la population de Kinshasa. Donc la chance qu'on a avec tous ces moyens des infrastructures, c'est de permettre à la population de mieux vivre dans les années à venir. Comme quoi, on mange aussi les routes, hein? Comme quoi, hein? Oui, oui. Parce qu'on dit souvent, on ne mange pas les routes. On va terminer votre partie. On ne mange pas les routes, mais les routes servent à manger.
Ça donne à manger. Merci beaucoup. On se rend compte, monsieur le ministre, que l'ambassadeur connaît mieux le Congo, les Congos profonds. Et c'est